Protégé par un lion, le château d'eau cache ses charmes derrière des murailles et une végétation luxuriante. Ce domaine, dit Mas de Villars, est au XIe siècle sous la dépendance du comté de Melgueil. En 1760, le vicomte de Saint-Priest y aménage de vastes jardins à la française avec de remarquables installations hydrauliques. 2 siècles plus tard, les évêques de Montpellier organisent des fêtes nautiques dans un immense bassin, aujourd'hui réceptacle de spectacles pour le printemps des comédiens ou lors des rencontres taurines du taureau d'eau. Le taureau qui en piste s'appelle Dardenne. Il appartient à la maladie. Au siècle des Lumières, le château entre dans la catégorie des folies languedociennes, caractérisée par de larges espaces verts et une sobriété architecturale. Puis le château devient propriété du Conseil général de l'Hérault, qui dès 1987 va lui donner sa vocation culturelle. Depuis, cette grande bastide rectangulaire est un rendez-vous incontournable d'art pictural. Notre rôle ici, ce n'est pas de concurrencer des galeries privées, c'est un rôle essentiellement de pédagogie autour de l'art contemporain. Donc notre souhait, c'est de présenter des artistes suffisamment éloquents qui permettent un travail sur la durée et qui permettent de comprendre en quoi ces artistes ont compté dans une partie de l'histoire contemporaine. C'est un travail qu'on mène à destination de tous les publics, à la fois adultes, mais avec un effort particulier vis-à-vis des publics scolaires. Donc il y a une mise en place de visites commentées ou d'ateliers pédagogiques à destination de ce public autour de certaines expositions qui nous semblent les plus éloquentes ici au Château d'Eau. Le Château d'Eau, un théâtre de nature et de culture, un domaine avec une longue histoire, un espace de fête et de détente sur lequel veille le regard du Sphinx.